Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Je vais prendre le chapitre 9 de Matthieu. Guérison d'un paralytique. Ce soir, ce ne sera pas un psaume, mais donc un passage de l'Évangile qui me paraît intéressant par rapport à un point de détail. Bon, ce n'est pas un point de détail, mais enfin, vous savez que dans la parole de Dieu, tout a une importance. Chaque mot a une importance, je dirais même chaque virgule, chaque point a son importance. Donc c'est le récit de la guérison d'un homme paralysé, d'un paralytique. Donc chapitre 9 de Matthieu. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux : « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit : « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ? Car lequel est le plus aisé de dire : tes péchés sont pardonnés ? Ou de dire : lève-toi et marche ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Alors, pourquoi est-ce que je choisis ce passage qui est très connu, c'est un des plus connus, un des miracles les plus connus de Jésus, si tant est qu'on puisse tous les connaître, parce que certainement il en a fait bien plus que tout ce que la Bible peut nous dire, puisqu'il est dit à un moment qu'il a fait tellement de choses merveilleuses que même toute une vie ne suffirait pas à remplir des livres pour raconter tous les bienfaits que Jésus a pu accomplir envers les gens. Donc Jésus est en Galilée, ce qui est intéressant parce que c'est surtout dans la région de la Galilée, c'est-à-dire au nord d'Israël, vers le haut du pays, que Jésus a accompli le plus de miracles. Très curieusement, Jésus n'a jamais accompli aucun miracle vers la mer Morte, en tout cas dans cette région du sud, mais toujours vers le haut du pays, dans la région particulièrement de la Galilée. Il y a une signification symbolique qui est assez puissante, assez forte. La mer de Galilée, c'est la mer qui est au nord d'Israël, et la mer Morte, c'est celle qui est au sud. Ce qui correspond, quand on reprend le livre de la Genèse, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, puisqu'on dit que Dieu a séparé les eaux du haut et les eaux du bas par une étendue qu'il a appelée ciel. Donc, les eaux du haut, ici, c'est la Galilée, ce sont les eaux célestes, dirais-je, et les eaux du bas, ce sont les eaux terrestres. Or, pour que le céleste puisse agir, le surnaturel puisse agir, eh bien, il était nécessaire que Jésus puisse opérer ces miracles dans la région du nord, c'est-à-dire la région qui correspond aux eaux d'en haut par rapport à la Genèse. Je ne sais pas très bien si je me fais comprendre, mais pour moi, c'est une signification qui est extrêmement forte. Et entre les deux mers, c'est-à-dire la mer de Galilée, la mer du haut, et la mer Morte, la mer du bas, qui est morte effectivement parce que elle est tellement remplie de sel et de chlorure de potassium qu'elle est très épaisse, on dirait de la glu, et quand on s'y baigne, eh bien, on y flotte naturellement. Eh bien, entre ces deux mers, il y a le Jourdain qui donc sépare et qui fait la jonction entre les eaux du haut et les eaux du bas. Donc voici que Jésus voit qu'on lui amène un paralytique couché sur un lit. Et il lui dit tout simplement : « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Alors là, on peut se poser la question, c'est curieux que Jésus lui dise : « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il aurait pu lui dire plutôt : «
tout de suite, il leur dit, écoute, voilà, je te guéris, lève-toi et marche. Non, il lui dit plutôt, tes péchés te sont pardonnés. Et d'ailleurs, la réflexion des scribes ne se fait pas attendre, cet homme blasphème, parce qu'évidemment, ils ne reconnaissent pas le Messie comme fils de Dieu, par conséquent, ils ne lui reconnaissent pas ce pouvoir, cette capacité qu'il a de pardonner les péchés, étant fils de Dieu et Dieu lui-même. Donc, Jésus leur répond, en ayant très bien compris, ayant très bien discerné qu'ils se faisaient des réflexions amères au fond de leur cœur, et il leur demande, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Jésus avait très bien discerné par l'Esprit que ces gens avaient de mauvaises pensées à son égard. Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Et là, c'est là que ce verset m'a interpellé. Il y a un lien direct ici entre le pardon des péchés et le fait que ce paralytique soit guéri. Autrement dit, il y a un lien direct entre le péché de cet homme et le fait qu'il soit paralysé. Et lorsqu'on considère ce qu'est vraiment le péché, eh bien, on peut effectivement comprendre que le fait de vivre dans le péché nous paralyse. Ça nous paralyse dans notre vie spirituelle, ça nous paralyse dans notre vie en général. Lorsque nous péchons, en général, nous avons mauvaise conscience de notre péché. Bien sûr, si nous sommes sensibles au Saint-Esprit, nous nous rendons compte que nous avons péché et ce péché nous bloque dans notre vie. Nous sommes littéralement paralysés, je dirais au sens propre et même parfois au sens figuré. Le fait de vivre dans le péché, ça fait que nous sommes abattus, nous sommes attristés, nous n'avons plus d'énergie, nous perdons notre entrain, nous perdons notre joie de vivre parce qu'au fond de nous-mêmes, nous ressentons la culpabilité du péché. Et ça, c'est une œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous amène à comprendre que nous avons mal agi, que nous avons fait quelque chose qui offense Dieu et qui aussi offense bien sûr les hommes, puisqu'en général, quand on pêche, c'est contre quelqu'un, mais c'est aussi contre Dieu, bien entendu, parce que si vous péchez contre une personne, par exemple en lui disant des mauvaises choses, en la condamnant, etc., eh bien c'est contre Dieu même que vous péchez. Donc, le fait d'avoir péché nous paralyse dans notre vie, nous rend impuissants par rapport aux circonstances, nous sommes abattus, finalement, entraînant cette culpabilité pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, eh bien notre vie se trouve complètement bouleversée. Et c'est justement dans ce sens-là que le paralytique a été guéri parce que Jésus lui a pardonné ses péchés. Il lui a pardonné ses péchés et cela a suffi à lui apporter la guérison. Cet homme vraisemblablement était cloué au lit depuis de très nombreuses années. Bon, le passage ne nous dit pas exactement depuis quand, mais on a un autre exemple qui est frappant dans l'Évangile de cet homme qui était au bord de la piscine de Bethesda pendant 38 ans, peut-être depuis sa naissance, et qui a été guéri d'un seul coup d'un seul, puisque Jésus lui a dit « Prends ton lit et marche » tout simplement. Il ne l'a même pas jeté dans la piscine, puisqu'il fallait être jeté dans la piscine pour avoir la guérison, et il n'a même pas eu cette occasion-là. Il a été guéri simplement par la seule parole de Jésus. Et donc cet exemple-là, du paralytique, qui est guéri parce que Jésus lui pardonne son péché. Il n'a pas commencé par lui dire « Lève-toi et marche, tu es guéri ». Non, il lui a dit « Je te pardonne ton péché ». Donc ici, nous avons effectivement la preuve qu'il y a un lien direct, qu'il peut y avoir, ce n'est pas toujours dans tous les cas, qu'il peut y avoir un lien direct entre la maladie et le péché. Ce qui ne veut pas dire que toutes les maladies sont dues au péché, bien sûr. Il y a des maladies que l'ennemi nous envoie pour nous éprouver, pour nous abattre, tout simplement pour nuire à notre vie. Mais il y a aussi des maladies qui sont présentes parce qu'elles sont la conséquence de nos péchés. À force de vivre tout le temps dans le péché, eh bien notre cœur s'affaiblit, notre âme s'affaiblit, et par conséquent notre corps aussi va s'affaiblir, parce que
tout ce qui est faiblesse du corps, généralement, est déjà engendré par une faiblesse de l'âme, par la faiblesse dans nos sentiments. Lorsque nous souffrons de dépression, ça retentit sur notre corps. Le fait d'être tout le temps déprimé, d'être tout le temps triste, d'être tout le temps mélancolique, finit par retentir sur notre corps. Et nous pouvons tomber malades à cause de ça. Et de maladies très graves, peut-être de maladies cardiovasculaires, de maladies d'ulcères d'estomac, etc. Et la plupart du temps, si nous sommes dépressifs, c'est parce qu'au fond de nous-mêmes, il y a quelque chose qui n'a pas été guéri, il y a des blessures qui n'ont pas été guéries, et ces blessures peuvent être aussi les conséquences d'un péché qui n'a pas été confessé, d'un péché qui perdure depuis des années, que nous répétons sans cesse d'une façon cyclique, et il faut absolument rompre ce cycle, il faut absolument confesser ce péché pour pouvoir en être libéré une bonne fois et retrouver ainsi une pleine santé, aussi bien dans notre âme que dans notre corps. Donc voilà cette petite réflexion sur ce chapitre 9 de Matthieu pour vous montrer qu'effectivement il y a des cas où la maladie peut être due au péché, à une accumulation de péchés, à une vie de péché, où nous n'avons pas eu la présence d'esprit de nous repentir, de demander pardon au Seigneur. Et donc, les pharisiens, les scribes, ont eu le bec cloué, je dirais, parce que Jésus leur a démontré qu'il avait le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, étant fils de Dieu et fils de l'homme. Il le dit lui-même, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, conséquemment, il dit « Lève-toi » au paralytique, il lui dit « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison ». C'était la démonstration qu'il avait bien, effectivement, reçu le pouvoir de pardonner les péchés. Et du coup, les scribes ont été étonnés, la foule a été étonnée de voir que cet homme a été libéré de sa maladie, de sa paralysie, et en même temps libéré de son péché. Bonne soirée à tous et à une prochaine vidéo.